La Guépie est un petit village du Tarn-et-Garonne, très caractéristique puisque nous sommes à la limite du Tarn et de l'Aveyron. C'est un lieu de rencontre puisque c'est la rencontre du Vior et de l'Aveyron, qui sont deux jolies rivières qui viennent du Lévézou. C'est un village où il fait bon vivre. Les gens qui habitent à la Guépie sont vraiment ravis. Alors le label Papillon Bleu, c'est un peu une longue histoire sur la Guépie, puisque ça avait été demandé par une municipalité précédente en 2006 à peu près. Ils n'avaient pas eu le pavillon bleu parce qu'on n'avait pas de critères d'excellence de l'eau du Vior. Depuis 2006, il y a eu beaucoup de progrès faits à ce niveau, notamment grâce au syndicat mixte du bassin versant du Vior qui travaille à l'amélioration des eaux de la rivière. Donc on est une structure publique, un groupement de collectivités territoriales qui existe depuis 1998, qui est présidé du coup par Yves Rebourg. On regroupe 14 intercommunalités qui couvrent du coup l'intégralité du bassin versant du Vior. Donc ça fait un territoire à peu près d'une surface de 1500 km². Sur ce territoire-là, nos missions, ça va être ce qu'on appelle la gestion du grand cycle de l'eau. C'est tout ce qui va concerner la gestion de l'eau dans son milieu naturel. Donc la vallée du Vior a été longtemps connue pour sa richesse en termes de population avicole, d'oiseaux. Donc on citera par exemple tout ce qui est grand-duc, faucon pèlerin, qui est les plus faciles à reconnaître, les plus emblématiques. On a aussi pas mal d'espèces du coup liées à l'eau d'odonates. Donc les odonates, pour faire simple, c'est les libellules, les grandes libellules, et les plus petites, les demoiselles. Il y a deux espèces que moi j'affectionne particulièrement, c'est déjà la moule perlière. C'est une espèce qui est très longévive, qui a besoin d'une qualité d'eau et du cours d'eau irréprochable. Donc c'est une espèce sur laquelle on porte pas mal d'attention. On retrouve aussi l'écrevisse à pattes blanches. On a des très belles populations sur le bassin versant du Vior, ce qui est aussi signe d'une bonne qualité à la fois des milieux et de l'eau. Nous avons fait faire un profil de baignade. Sur ce profil de baignade, bien sûr, il y avait des préconisations bien précises et notamment des préconisations par rapport à l'assainissement et par rapport au pluvial. Donc nous sommes un village, ça fait 2 ans quand même, on travaille pour le zéro phyto et on travaille aussi, ça c'est avec la communauté des communes, pour le tri sélectif. La communauté de communes représente environ 7900 habitants et nous produisons environ 3000 tonnes de déchets par an. La communauté de communes, depuis la mise en place du tri, c'est-à-dire en février 2003, a pour habitude d'informer la population concernant toutes les consignes de tri. Nos animations prennent diverses formes et donc on pourra avoir également l'occasion de voir ce genre d'animation au mois d'août à la Guépie dans le cadre de la campagne Pavillon Bleu. Vous pouvez le voir sur le bord de la rivière, on a fait de superbes poubelles pour le tri sélectif. Désormais, tout ce qui est emballage et tous les papiers sont appelés à être triés. Donc entre la totalité des emballages et des papiers dans le conteneur jaune, les emballages en verre dans le conteneur à verre, il est beaucoup plus clair pour tous les habitants de comprendre ce qu'il reste à mettre dans la poubelle à ordures ménagères. Je sais que le choix a été fait par la mairie de la Guépie de faire appel à un artiste local pour fabriquer ces conteneurs qui sont, ma foi, très jolis et très originaux. De toute façon, il y a une règle dès qu'on parle de déchets, c'est qu'à partir du moment où on met du beau et du propre, on attire le beau et le propre, tout simplement. Pour le pavillon bleu, c'est quand même aussi la qualité que l'on met sur le bord de la rivière et aussi sur l'accueil des personnes à mobilité réduite. Donc on a fait un endroit spécifique pour accueillir les personnes à mobilité réduite et nous allons travailler là dans les années à venir pour que les personnes à mobilité réduite puissent se baigner. Alors l'été on a des touristes, on espère qu'il va y en avoir autant cette année. On a des chambres d'hôtes, on a une aire de camping-car, on a un hébergement de groupe, on a un camping qui est très agréable. Bon an, mal an, on double à peu près la population du village. Donc effectivement, nous avons une gare et il est très facile de venir de Toulouse en 1h10 exactement. En Occitanie, nous sommes la première et la seule station, disons plage, qui a le pavillon bleu sur une rivière à eau vive. Parce que c'est tout ce qui fait le charme en fait de notre baignade. Il faudra évoluer nous aussi pour conserver le pavillon bleu parce que chaque année c'est remis en question. Voilà, il faut refaire la demande chaque année.